Donc, nous revoici. Alors, on est toujours le dimanche 22 et il est midi 10 et on arrête pour aujourd'hui. Je vous rappelle encore une fois que je viens que pour le dimanche parce que le lundi, je préfère profiter de mes week-ends aussi. Hein. Je sais que certains ils se mettraient à fond dedans. Moi, c'est ce que je pensais aussi. Puis, non, je préfère m'en prendre mon temps et puis, déjà une journée de boulot quand on s'amuse pas, ça va. Mais là, tantôt, là, j'ai mes parents qui déjà je les vois pas beaucoup. Donc on va les retrouver. Bon. Alors là, j'ai recoupé les barres ici, qui étaient plus hautes. Parce que là, il faut que mon plan de travail vienne au plus profond. Et ici, il y aura une isolation fine. Il n'y aura pas de multicouche, pas de laine de roche, mais du multicouche. Mon contreplaqué qui viendra au ras. Et ensuite la créance. Voilà. Donc là, nous en sommes. J'ai repiqué les câbles là pour les faire tenir là où ils doivent passer. Je ne le fais pas passer dans l'isolation, celui-ci, parce que je vais la faire passer au niveau de mes parois. Mes parois sont là, et au niveau de la salle de bain, la paroi sera là. Donc en travers, comme ça, je ne le fais pas passer par-dessus. Sinon, ça m'aurait gêné. J'aurais pu très bien les faire passer par-dessous. Hein. Hop, par les soutes. Mais de la manière dont je vais m'y prendre, ce sera bien plus pratique comme ça. Ensuite, voilà ce que ça donne. Donc là, on a pas mal bossé. Hop. Donc toujours pareil, oui, ça pend sur les côtés. C'est normal, c'est pas tendu par rapport au milieu. Mais ça va être tendu. Donc j'ai mis les barres pour le moment pour que ça tienne, pour pas que ça pende de trop. J'ai fixé une barre comme ça. Enfin, quand je dis une barre, un bout de litho. Mes petits chevrons pour appuyer. Et comme ça m'a permis de couper mes chevrons déjà à la bonne dimension pour passer entre les poutres, les renforts métalliques que j'ai passés. Et quand je vais passer mon contreplaqué, je me répète encore une fois, mon contreplaqué viendra se placer comme ça viendra tout tendre en même temps. Mon chevron sera fixé sur mon contreplaqué. Et quand je vais plaquer mon deuxième contreplaqué pour le coffrage, ça sera fixé ici, ici et sur le chevron là. Comme ça ne bougera plus. Tout sera pris en un bloc. C'est pour ça que j'ai pris la décision de passer comme ceci. La décision de mettre des rails comme ça. Mon contreplaqué sera fixé là plus là. Il ne sera pas fixé ici. Hein, pour éviter les ponts thermiques. Donc de l'autre côté, pareil. Et ensuite, il sera fixé au niveau des chevrons, qui sera soutenu par mon contreplaqué qui sera ici. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, si on vient pas plaquer trop, ça pend comme ça. Donc quand ce sera bien plaqué, ça pendra plus, ça sera tendu. Mais vous inquiétez pas, entre deux, c'est pareil. Il y aura du scotch spécial isolation en multicouche, enfin du scotch spécial multicouche là, pour l'isolation, qui viendra faire la jonction. Voilà. Voilà ce que ça donne. Après, il y en a qui vont dire, oui, ça va faire une cage de farfadé. Bah ouais, mais alors, de toute manière, il y aura une antenne Wi-Fi à l'intérieur du bus. L'antenne sera dehors et le récepteur sera à l'intérieur. Donc au niveau de la 4G et de la 5G, il n'y aura aucun problème. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vais me préparer. Vous voyez ce que ça fait? Hop. Quand ce sera plaqué, ça sera bien mieux encore. Allez, ciao.
Je vous dis peut-être pas dimanche prochain, parce qu'on va peut-être passer un week-end au bord de la mer. Le week-end d'après, je sais pas s'il y a un truc de prévu. Enfin bon, je serai peut-être 2 ou 3 week-ends sans venir. Peut-être 2 sûrs, le 3e non. Allez, j'y vais. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais finir ça. Enfin, finir ça, je vais pas encore commencer, mais je vais enlever ça et condamner ça d'issue de secours. Hop. On a juste quelques trucs à enlever. Et devant aussi. Après, je vais commencer à continuer à isoler. Et puis, c'est parti. Allez, go. Allez, j'ai oublié. Comment nous sommes le dimanche 5 juin. Donc ça fait un moment que je suis pas revenu sur le bus. Hein. Ça fait 15 jours. Ouais, 2 semaines. Malgré qu'il y avait le jour férié, on s'est pris du bon temps. Voilà. Allez, je m'y remets. Bonne vidéo. Je vous reprends avec moi pour vous faire voir quelque chose. J'ai démonté ça sans trop réfléchir, mais du coup, j'ai enlevé les vis qui étaient là. Je vais les remettre. Je vais remettre ça parce que je vais garder cette structure là qui fait office de joint au niveau de la carrosserie. Comme ça, je vais pouvoir mettre un bon joint siliconé et venir visser avec des vis auto-perforantes juste à l'intérieur, là ou là. Tout ça, ça va être jointé là dans la saignée, plus ici. Et vous voyez, hop, vous voyez le renfoncement quand même là-bas, la différence. Quand j'ai rehaussé le toit, on voit bien la différence. Je ne sais pas si le rendu sur la vidéo rendra aussi bien que moi en visuel, mais en tout cas, c'est pour ça que je vais faire le renfoncement là-bas. Et la toiture est assez propre quand même. Ouais. C'est cool. Moi, je vais pouvoir traiter ici parce qu'elle a été abîmée ici. Donc il faut que je brosse et que je traite. Et là, c'est la peinture qui s'est enlevée. Alors là c'est pareil, je vais venir frotter avec une brosse. Bien sûr, je vais pas faire ça manuellement, je vais mettre au bout de la perceuse. Je vais venir brosser ça et traiter anti-rouille et me remettre un coup de peinture. Là, il y a un cadavre. Hop. Oui, le camping-car est dégueulasse. Je l'ai nettoyé il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Il y a 3-4 mois. Mais bon, il dort tout le temps dehors. Donc c'est un peu normal, sous les arbres et tout. Donc voilà, allez hop, je me mets. J'arrête de parler. Je passe un coup de nettoyage là-dessus. Que ce soit propre, que le joint puisse coller correctement là-dessus. Et je viens fixer ça. Je vais enlever l'autre là-bas aussi par la même occasion. Et traiter ça aussi. Allez, hop, c'est parti.
suis dit, j'ai arrêté le timelapse. Alors je sais pas si je vais en faire un tout à l'heure, de toute façon. Je vais le mettre à la suite. Et cette vidéo là après. Du coup, je vais vous faire profiter comment perdre du temps. Hein. Et ben, je suis à la recherche de mon tube silicone. Enfin, mon poussoir. Ah ben, il est là. Voilà, comme ça, j'ai pas perdu trop de temps. Ah, je vous dis, j'ai perdu 10 minutes à le chercher. Là. J'ai ouvert les soutes là, avec ça rien. Ça pour trouver ça. Puis du coup, bah, hop, en direct, moi j'ai trouvé avec vous. Bon, bah, j'en profiter pour vous faire voir ce que ça donne un peu. J'ai nettoyé. Hop. Ça, ce sont les bouts là que j'ai coupés là. Vous voyez, ça a dépassé. Alors attendez, je pose ça. Hop. Les clés aussi. Alors du coup, que je vois ici. Je vais profiter pour tirer l'autre. Hop. Donc ça, c'est ce que j'ai coupé. À la disqueuse. Oui, bah du coup, j'ai les mains seules maintenant. Ouais, c'est mieux. Bref. Donc, parce que ça dépassait d'1 ou 2 mm ici, là. À ces jonctions-là. C'est là où passait la tirette de sécurité. Donc ça, je les ai coupés au ras. Et maintenant, il n'y a plus qu'à jointer. Et je vais mettre des vis auto-perforantes. Et je viendrai jointer par-dessus les têtes de vis auto-perforantes. Et ça ne bougera pas. Parce que par-dessus, je compte faire par-dessus une plateforme. Au-dessus de la chambre. Et la plateforme viendra comment... Il y aura les panneaux par-dessus. Mais je vous montrerai comment je m'y prends. Pour pas perdre, je voulais pas perdre d'espace pour les panneaux solaires. Je voulais mes 4000 watts de panneaux solaires. Et de la façon où je vais mettre ça, je vais réussir à les avoir. Voilà. Allez, bon bah je vous remets ça. Je mettrai le timelapse du coup quand je ferai le montage avant cette vidéo là. Ce sera la suite. Allez, hop. C'est parti. Bon, que je vous explique ce que j'ai fait. Donc je vais faire pareil là-bas. Voilà. Alors, j'ai mis une première couche dans le joint parce que c'était creux à l'intérieur là. Donc j'ai mis une première couche à l'intérieur tout du long. Et j'ai mis une deuxième couche une fois que j'ai mis mon joint pour que ça pose dessus. Parce que c'est pas bien large. Hein. Il y a environ 1,5 cm. Donc j'ai mis une couche par-dessus tout du long. J'en ai mis plus sur les angles parce qu'il y a un écoulement qui se fait ici là. Donc je voulais pas que ça rentre par ici. Donc j'ai bien bourré par ici sur tous les angles, derrière aussi. Et quand je viendrai plaquer ma tôle, pas ma tôle, hein, c'est une plaque aluminium. Je viendrai la poser dessus, mettre des vis auto-perforantes qui viendront se jointer ici, là où j'ai mis de la colle PU. Et ensuite, je remettrai de la colle PU sur, peut-être pas de la colle PU. J'ai acheté un autre tube avec de la colle spéciale pare-brise. Et je viendrai par ici, je viendrai remettre du joint tout autour. Voilà comment je vais m'y prendre. Allez, go. Bon, je vous reprends avec moi. Là, la petite bombe, elle me sert à maintenir le portable, parce que j'ai des aimants derrière le portable. Comme ça, je peux le poser, hop, et vous me verrez travailler. Donc là, oui, j'ai chié un peu dans la colle, comme on dit. Hein, bon, heureusement, ça se verra pas, parce que ce sera plaqué. Donc là, je viendrai jointer tout autour, pour être sûr et certain. Je sais que, personnellement, je sais qu'il y a largement assez ce qu'il faut. Là, je vais visser tout de suite.
pour pas que la plaque bouge. Et ensuite, ben, c'est parti. Je fais la deuxième. C'est nickel. Je sais plus combien j'ai payé la plaque. Je crois que c'était, j'ai dit dans une vidéo précédente, je crois. Je ne me rappelle plus. Je sais que je l'ai dit, mais je ne sais plus le prix que j'ai payé ça. 27 €, je crois, un truc du genre. Bref, ça c'est pareil. Ça c'est fourni avec les peintures, les bombes de peinture. Alors je sais pas qui c'est encore l'ingénieur, si on peut appeler ça ingénieur. Ceux qui réfléchissent, ceux qui bricolent. Enfin bon, hein, c'est un peu juste quand même les gants. Hein. Quand je dis un peu juste, c'est même très juste. Hein. Tu mets des gants, tu arrives à peine à mettre la main dedans. Hein. C'est bien pour des mains de gamin. Quoi. Allez. Ça, je vais mettre ça ici. Hop. Voilà. Je vais prendre la perceuse et je vous emmène avec moi. Et je vais visser ça. Hop. Là, j'ai passé. J'ai lancé le câble là-bas. Allez, c'est parti. Je peux vous garantir que c'est bien rigide. Là, je marche au milieu. Et ce que j'ai fait, ça bronche pas. Il y a juste là que je fais attention parce que j'ai pas mis de renfort ici. Donc voilà ce que ça donne. Ah mince, j'ai oublié le tube de peinture pour faire tenir le téléphone. Bref, donc là ça dépasse, c'est normal. Par ici je peux marcher, de toute façon j'ai pas découpé ici. Donc là j'ai fait dépasser légèrement plus par là pour bien jointer au niveau de la prise de vent. Bien que devant je vais mettre un déflecteur. Ah non, il faut que ça circule au niveau des panneaux solaires. Donc comme les panneaux solaires sont par dessus. Et donc j'ai équilibré d'un côté comme de l'autre pour que ce soit pareil. Les angles je ne vais pas les découper. Hein. Ça sert à rien. Ce sera caché. Et plutôt que de risquer la peinture, tout ça pour gagner un petit angle. Surtout que ce sera sous les panneaux solaires. Je préfère que la plaque soit nickel et qu'on n'y touche pas. Voilà. Bon, j'avais vissé ça. Je laisse.
Bon, voici le résultat. Là j'ai légèrement un peu trop enfoncé là ici, vous voyez. Je préfère quand ça enfonce pas trop, ça déforme pas comme ça au moins. Bon, même si ça va être jointé de toute manière, il n'y aura pas de risque d'infiltration. Parce que de toute manière, là où j'ai vissé, il y a la colle PU, qui est juste en dessous. Donc il n'y a aucun risque de fuite. Ouais. Allez, c'est parti. Donc, que je vous fasse voir de l'intérieur. C'est jointé d'un bout à l'autre. Ça sèche déjà, hein. Donc j'en ai remis une couche. Hop. Et ce côté-ci aussi. Voilà. Là, du coup, c'est nickel. Je vais attendre que ça sèche. De toute façon, j'ai autre chose à faire. J'ai la barre à mettre. Celle-ci. La barre que j'ai là derrière. Faut que je la découpe et que je la mette en place ici. C'est pour ça que j'ai pas pu continuer ici. Comme ça, j'ai juste à enlever et à encastrer. J'ai juste à décoller là-bas. Hop. Et je viens encastrer là-dedans. Comme j'ai fait pour les autres. Allez. Il est midi passé. Midi 40. Ouais. Je vais aller manger. Allez, ciao.